Nous revenons à l'introduction. Le discours de Sarkozy en 2010 à Kinshasa. Pour qu'il y ait la paix en RDC, dans la région, il faut qu'il y ait le partage des ressources. Or, le partage des ressources, c'est ce qui ressort de l'accord des principes. Ce qui ressort de l'accord des principes, c'est ce que Félix avait déjà commencé en 2021 en donnant le mine d'or du Kivu à Kagame. Il avait signé des accords en violation de l'article 214 de la Constitution congolaise. Donc, ça passait par le Parlement pour qu'il y ait un vote pour prendre une loi. Et vous allez comprendre pourquoi les Rwandais fait toujours passer euh, cette affaire devant son Parlement. Et il le fait très rapidement. Parce que c'est pour leur intérêt, beaucoup plus que le Congolais. Donc, ce que Macron avait dit en 2010, c'est ce que Félix a dit, carnet d'adresse, Kagame a son carnet d'adresse. Ce sont des accords que l'Union européenne, des accords économiques, l'Union européenne a signé avec le Rwanda, qui n'a pas de minerais. Ce carnet d'adresse, c'est ce qui ressort de l'accord de Luanda du 30 octobre 2024, conditionnant les retraits du Rwanda, de la RDC, par la neutralisation des FDLR, les forces génocidaires rwandaises, réfugiées en RDC. C'est ce qu'on appelle CONOX. C'est ça le protocole, c'est ça le concept des opérations. Parce que Félix a reconnu qu'il va neutraliser ces génocidaires, les FDLR. Lui, il a reconnu, il sait où il se trouve. Si vous comprenez l'accord de Luanda, vous allez comprendre l'accord de Rubaya, pas de Rubaya, bien de Rubavu, soit Rubavu de 2021. Et si vous comprenez cela, vous allez comprendre alors l'accord de principe de Washington. Et l'accord de principe, vous allez comprendre aussi Gateway, Global Gateway, qui a été organisé à Bruxelles récemment, au début de ce mois. Et si vous comprenez l'accord Gateway, vous allez comprendre maintenant ce qui fait de l'accord de Paris, organisé par Macron. Donc, tout est connecté. Et dans tous les cas, c'est les États-Unis, les Rwandais qui en profitent. Nous, les Congolais, nous en sommes perdants. Mais cependant, c'est une façon pour l'Union européenne et la France de prendre aussi leur part du gâteau. Parce que la France est en train de traverser une crise financière actuellement. Et je pense que sa dette intérieure et extérieure est en train